Amis futurs rentiers, amis futures rentières, bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui a vocation à te rendre libre financièrement. Aujourd'hui, sujet important puisque je vais t'expliquer pourquoi il te faut absolument te lancer dans l'immobilier. Mais avant toute chose, Magnéto Serge. Alors pourquoi te lancer dans l'immobilier? Tout simplement parce qu'en gros, si tu prends le temps de la réflexion et d'une analyse un peu approfondie sur le sujet, tu peux te générer du cash flow tous les mois, donc de l'épargne, de la constitution de patrimoine au fil du remboursement de ton crédit, et ceci en investissant avec l'argent de la banque. C'est ce qu'on appelle le fameux effet de levier. Je t'explique concrètement, avec des chiffres, mon premier investissement, donc le plus pourri que j'ai fait. Valeur d'achat égale 50 000 euros. Frais de notaire, 5 000 euros. Revenu locatif mensuel, 380 euros. Charge mensuelle moyenne liée à cet investissement, 366 euros, incluant 208 euros d'échéance mensuelle pour le crédit de 50 000 euros que j'ai fait auprès de la banque. Dans cette échéance mensuelle de 208 euros, elle se décompose comment? Intérêt plus assurance pour 75 euros et capital remboursé par échéance 133 euros. 133 plus 75, ça nous fait combien ça? Eh bien tout simplement 208 euros, le montant de l'échéance que je viens de te dire. Donc si on récapitule, première année. J'achète mon bien 50 000 euros, je fais un crédit à la banque de 50 000 euros et je paye les frais de notaire. Moins 5 000. J'ai gagné 380 euros de loyer par mois, soit 4 560 euros. Plus 4 560. Je dépense 366 euros par mois de charges liées à cet investissement, soit 4 392 euros par an. Je te rappelle, échéance incluse. J'ai gagné 133 de remboursement de capital par mois, soit 1596 euros par an. Parce que je paye mes échéances à la banque, mais bien entendu, dans 25 ans, la durée de mon crédit, et je t'expliquerai pourquoi je l'ai fait tout le temps si long, je me constitue également du capital immobilier. Donc, si on récapitule pour la première année, moins 5 000 euros, les frais de notaire, plus 4 560 euros, les loyers, moins 4 392 euros, les charges incluant les échéances, plus 1596 euros, la part de capital que je rembourse au travers de mes échéances. Soit un total pour la première année de moins 3 236 euros. Va chier. Deuxième année, la grosse différence va être, tu t'en doutes, les frais de notaire qui ont déjà été payés l'année d'avant. Parce que si je les payais chaque année, crois-moi bien que je ferais pas d'investissement immobilier. Donc, deuxième année, j'enlève les moins 5 000, il me reste quoi? Il me reste plus 4 560, les loyers, moins 4 392, les charges incluant l'échéance, plus 1596 euros, la part de capital que je rembourse au travers de mes échéances, soit un total de 1764 euros. Ah, ça va mieux, on est positif. Donc ça, c'est pour la seconde année, 1764 euros. Troisième année, 1764 euros. Quatrième année, 1764 euros. Cinquième année, 1764 euros. Sixième année, 1764 euros. 20e année, 1764 euros. 25e année, 1764 euros. Ça veut dire que sur toute cette période-là, j'ai gagné de l'argent, je me suis constitué un bien, et au bout de la 25e année, je vais tout simplement ne plus payer d'échéance. Donc, tu vois bien en conclusion que le temps joue en ma faveur. Chaque mois qui passe, je gagne 133 euros plus 14 euros, soit 147 euros par mois. Sans rien faire et avec une prise de risque qui reste modérée. Je t'expliquerai pourquoi. Cela signifie que dans 25 ans, je serai en possession d'un bien que je n'aurai jamais payé. Alors d'une part, je l'aurais jamais payé, mais en plus ça m'aura permis de toucher, face à cet investissement qui était le premier, donc le moins rentable de ce que j'ai fait, 14 euros par mois d'épargne pendant la période du crédit.
Passé ce cap des 25 ans, qui arrivera tranquillement, j'obtiendrai une rentabilité de 14 euros plus 208 euros, le montant des échéances que je paie actuellement, et je gagnerai donc un total de 222 euros par mois, au-delà de mes 25 ans. Et là, par contre, dans ces 222 euros, ça sera simplement du cash, il n'y aura pas d'autre chose au milieu. Et ça, c'est ce qu'on appelle, si tu veux, l'effet de levier. C'est un mécanisme qui permet de s'enrichir avec l'argent des autres, et en l'occurrence ici, la banque. Donc ça, c'est énorme, et tu comprends maintenant pourquoi j'ai continué et plutôt décuplé mes investissements avec, en plus de ce premier appartement, un immeuble et une maison de village. Pour ton info, le montant total de mes emprunts à ce jour se chiffre donc à 50 000 euros, le premier appartement, plus 136 euros, l'immeuble, plus 40 000 euros, la petite maison de village que je suis en cours actuellement, soit un total de 226 000 euros de crédit à ce jour. Outre le fait que tu te crées du patrimoine qui s'autofinance et te permet même parfois de dégager un peu de trésorerie si tu fais bien attention, il est bon qu'on prenne 5 minutes en plus pour parler de la rentabilité de l'affaire. Je reprends rapido les chiffres de mon petit appart. J'augmente mon épargne de 14 euros par mois, soit 168 euros par an. 14 euros, 380 euros mes loyers, moins 366 euros mes charges. J'augmente mon capital immobilier de 133 euros par mois, soit 1596 euros par an. Remboursement des échéances. J'ai fait un investissement initial en payant uniquement les frais de notaire pour 5000 balles. La rentabilité de mon investissement au travers de ces chiffres est donc de 168 euros plus 1596 euros divisé par 5000 euros. Ça fait 35,28% par an. Je répète, 35,28% par an. Je répète parce que je ne sais pas si tu as bien compris, 35,28% par an. Le livret A, là, il a été revu à la hausse, il est à 2%. Donc quand je t'annonce 35,28% par an, tu comprends que c'est quand même pas dégueu. Effectivement, c'est pas du passif-passif. Il va te falloir te taper des locataires, des problèmes, etc., etc. Mais quand même, quand je t'annonce une rentabilité sur un investissement de, je le rappelle, 35,28% par an, c'est quand même sympathique. Comme je te le rappelle, celui-ci c'était mon premier investissement et donc le moins bon que j'ai fait. Au départ, si tu veux, je cherchais simplement un bien qui s'autofinançait à minima. Donc en fait, une situation où les loyers me payaient toutes les charges sans forcément dégager beaucoup de trésorerie. Moi, mon optique au départ, c'était de me dire, ben voilà, je fais ça, je le maintiens et comme ça, dans 25 ans, le bien m'appartient, j'ai mes loyers qui rentrent, déduction faite des charges, bien entendu. Donc là, 35,28% par an en utilisant ce fameux effet de levier, donc les sous de la banque. Pour te donner un ordre d'idée, pour te montrer comment c'est puissant, cet effet de levier, on va faire le même cas, mais je le paye cash. Donc là, je débourse, et en plus, je vais te faire t'exempter des frais de notaire, que j'aurais bien entendu dû payer. Donc je prends 208 euros, montant des échéances, plus 14 euros par mois, le montant du cash flow x 12, pour l'année, divisé par, admettons, ne serait-ce que 50 000 euros. La réalité serait plus 55 000 euros, puisque j'aurais investi les frais de notaire également. Ça me fait un retour sur investissement de 5,33%. C'est pas mal, mais tu vois que c'est pas de ouf non plus. Donc, là, ça serait effectivement du vrai cash, certes, mais cela ne permettrait pas de profiter du formidable effet de levier qui t'assure un ROI, un retour sur investissement, de 35,28%. Tu comprends maintenant au travers de ce petit exemple pourquoi, 1, il te faut absolument te lancer dans l'immobilier et surtout, point 2, pourquoi il te faut y mettre le minimum syndical qui se résume en général, enfin pour moi, par les frais de notaire. C'est mon choix, je trouve que les frais de notaire, ça demande une petite contribution dans le capital, c'est pas déconnant, et la banque tilte moins, si tu veux, quand tu apportes à minima les frais de notaire. Hein. Je sais que tu peux te faire payer également les frais de notaire, mais bon, enfin moi en tout cas, ça me dérange pas de mettre un petit peu de sous là-dedans. Par contre, ce que je veux te dire, c'est que pour arriver à un tel résultat, et surtout ne pas faire de
conneries, je t'invite quand même à suivre mes prochaines vidéos où je vais tout expliquer pour minimiser les risques, bien sélectionner l'appartement, calculer la rentabilité locative du bien et surtout bien faire attention à l'imposition qui peut tout simplement ruiner totalement la rentabilité de ton investissement. C'est fini pour aujourd'hui. Si cette vidéo elle t'a plu, eh bien déjà je t'invite à regarder les prochaines avant de te lancer comme un frelon dans le feu de l'action et surtout à me mettre un petit like et à t'abonner. Tu as l'habitude maintenant, citation du jour, signée ce coup-ci T. Harvecker, n'attendez pas pour acheter l'immobilier, achetez l'immobilier et attendez. À bon entendeur, salut!